Bon, bah on n'est pas en avance, hein. C'est déjà l'épisode 5, et pour l'instant on n'a fait que le manche. Alors ça, c'est l'été, quoi. Non, en fait, c'est simplement parce que il devait y avoir que 3 épisodes sur le manche, et puis comme j'ai entrelardé avec la visite d'atelier, je me retrouve avec un épisode numéro 3 qui faisait plus de 50 minutes, et je ne peux pas me permettre de vous prendre 50 minutes le dimanche matin, alors que faut quand même penser au salut de votre âme. D'où le fait qu'on est déjà à l'épisode 5. Bon, là on fait le corps, on fera juste une petite aparté, un petit truc sur les bois qui peut vous intéresser. C'est parti. Pour le corps de cette guitare qui va être peint, on va utiliser du Kaya. Le Kaya, dit aussi Acajou l'Afrique. On va faire une petite aparté dans 5 minutes sur l'appellation acajou. Ce Kaya, il est relativement léger, ça doit être 530 kg par mètre cube ou quelque chose comme ça. Ça n'empêche que, faisant partie de l'association française de protection des lombaires des guitaristes, l'AFPLG, Association française de protection des lombaires des guitaristes, on va quand même le creuser. Alors ça pose un problème, c'est que là ce serait tout simple, on colle et hop, on travaille. Là il va falloir qu'on découpe une table, puisqu'on veut pouvoir recoller une table du même bois après avoir creusé. On va recouper nos bouts de Kaya à 170 pour que ça passe dans la Makita. Comme on a 44, on va faire une table de 4, une table de 6. La table de 4, c'est pour avoir de quoi faire des tests. Et puis le reste, ce sera le reste du corps. Donc on collera la table de 6 sur le corps. Objectif, arriver à 34 mm d'épaisseur de guitare. Ces deux-là, je les laisse brutes. Et on va raboter ces quatre-là. Celles-ci, on va les descendre à 4. Et ça à 30. Pour avoir un total de 34. Si je ne me suis pas gouré. Je tiens à l'affûtage de mes outils. Ça veut dire que je suis fondamentalement pas pour les ponceuses calibreuses. Donc quand on rabote, surtout quand on rabote des faibles épaisseurs, on colle sur un martyr, c'est plus sécure et on obtient des bien meilleurs résultats.
Voilà. 4, 4, 30. On a tiré 38 de ces 44 mm de départ, ce qui est pas mal. Pour le collage, il nous faut bien sûr des surfaces de contact les plus clean possibles. Nos ancêtres explorateurs, en matière de torture et d'élimination ethnique, avec l'aide de l'Église, avaient beaucoup d'imagination. Par contre, en ce qui concerne les appellations des arbres, c'était vraiment pas très fin. Il n'existe que 3 vrais acajou. L'acajou du Honduras, l'acajou du Mexique et l'acajou de Cuba. Les autres, dont le caya, qui est acajou d'Afrique, qu'on va utiliser, ce sont plus des Sphitenia, c'est-à-dire que ce sont plus des acajous. Il y a tous les bois africains qui sont apparentés, mais qui ne sont pas non plus des acajous, Sipos, sapélé, bossé, avodiré. Et puis le cèdre d'Espagne, le cèdre rouge d'Australie et l'andiroba. Ils font partie de la famille des Meliacées, mais ce ne sont pas des acajous. Et alors, après, évidemment, il y a d'autres arbres, l'acajou de montagne, des marais, des Philippines, de Santos, qui n'ont carrément rien à voir, puisque c'est même pas le même ordre. C'est même pas des sapins d'acé. Évidemment, nos ancêtres n'avaient pas d'imagination, mais les marchands de bois en ont beaucoup, et vous vendent des acajous qui n'en sont pas. Travailler au racloir sans fixer la pièce, ce petit dispo là est bien pratique. Ça permet de caler comme ça, et après on peut tranquillement enlever les traces de colle. On a mis le point 0 à moins 170 du centre et fraise de 6 droite. C'est parti.
fraise de finition hémisphérique en 6 mm aussi, pour tout ce qui est finition des sculptures de confort, et des cuvettes pour les vis d'accroche du manche. Mèche de 4 pour les perçages au niveau du manche. On réinstalle le corps dans l'autre sens. Et avec une scie droite, on va creuser les cavités. Pour le collage de la table, on ne décolle pas le martyr, ça nous facilitera le repositionnement. Et ce qu'on va simplement faire, c'est protéger. On les enlèvera après, bien sûr. Pour que la colle ne coule pas. Et là, je vais vous révéler le secret bien gardé du collage d'une table sur un corps de guitare. Ce secret, c'est tant qu'il reste des serre-joints dans l'atelier, c'est qu'on n'en a pas mis assez. À nouveau, fraise de 6 droite. Vous voyez que c'est ma fraise à tout faire, hein. C'est vraiment celle qu'il faut avoir.
Avant la dernière étape, ça vaut toujours le coup de faire une petite vérif. Ici, on a bien 19 mm et nos P90 vont rentrer pile poil. Pour le détourage, on va utiliser une fraise de 8 de CNC Fraise de chez Christophe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des passes de 2 et 2,5 et on va faire toutes les passes à 0,1 trop large. Parce que toute fraise va quand même laisser des traces minimales à chaque fois qu'elle va descendre, 2,5, 5, etc., etc. Et l'idée, c'est on tourne dans un sens avec 0,1 de gras, sauf la dernière passe, et ça c'est une option qu'il y a dans Aspire. Sur la dernière passe, on lui dit, tu vas à la cote et tu tournes dans l'autre sens. Et ça va minimiser les micro-rayures et ça va nous gagner du temps au ponçage à nouveau. Alors évidemment, il faudrait le sentir, mais l'état de surface, là, avec cette technique, c'est absolument nickel. Il n'y a plus de traces. Bon, comme c'est un bois gros grain, on va quand même commencer au 120, mais on commence au 120 sur une surface où il n'y a pas grand-chose à faire. On va faire un quart de rond de 8 mm sur le dessus. Sur le dessous, on se contentera en fait à l'abrasif de casser un peu cette arête-là, mais on ne fera pas de quart de rond. On peut faire le quart de rond à la CNC, mais la CNC elle tourne dans un sens. Donc en fait, il faut d'abord, surtout n'utilisez pas des fraises à roulement sur une CNC. Il y a ce qu'on appelle des quarts de rond à pointe, qui se terminent par une pointe, et qui permettent de réutiliser le même parcours d'outils, sauf que comme on va être dans le sens du fil et à contre-fil, en fait idéalement il faut découper le profil de manière à faire des passes, une passe dans ce sens-là, une passe dans ce sens-là, au niveau de la CNC, donc en fait il faut avoir plusieurs vecteurs. Et puis franchement, avec un petit peu d'habitude avec la fleureuse, il y en a que pour 5 minutes. D'autant que cette fleureuse-là, la fraise elle est montée, elle est réglée, et j'ai juste à la prendre dans le tiroir et à la brancher. Parfois, à trop vouloir en faire sur la CNC, on perd du temps plutôt qu'autre chose. Là, ça va aussi vite. Je dis dans toutes mes vidéos qu'il faut poncer jusqu'au 4000, et bien là, on va pas le faire. Vous voyez le grain du Kaya, il va mériter du fondure du bouche-port, enfin on verra ça la prochaine fois. Il est très poreux. Donc comme de toute façon on reponcera en cours de route, là on va se contenter de poncer ce corps jusqu'au 400.
regardez ce qu'on trouve dans ce morceau de cailla, acheté à une société espagnole bien connue, dont je ne citerai pas le nom. On trouve une fente, 2 fentes, des fentes partout. Avant d'envisager la moindre peinture, ben, va falloir recommencer par boucher tout ça. Et on finit de nettoyer avec ce chiffon magique. Qui, malgré la soufflette, arrive encore à en récupérer un bon paquet. Ce corps de guitare pèse 844 grammes. On le repèsera après finition pour voir. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. C'est un corps relativement classique qui va nous permettre maintenant de passer à la finition. Et puis, peut-être que vous avez appris quelques petites choses sur la jungle des appellations acajou. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité, en revenant de l'église, de cliquer pour vous abonner. Si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez le faire avant d'aller à l'église, mais après, vous allez être tellement excité que vous n'allez pas écouter la messe. Donc, faites-le en revenant de l'église, l'abonnement. À la semaine prochaine.